Alors, très chère commandante, aujourd'hui, c'est notre 18e jour. Et que les commandantes acclament le Seigneur pour ce 18e jour au combat. Waouh, 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 waouh. Nous avons commencé depuis le 6 janvier. Ouh, waouh, waouh. Félicitations. Parce que je sais que les choses sont en train de se passer dans le monde invisible. Vous savez, vous n'êtes pas en train de combattre comme ça dans le néant. Vous êtes en train de combattre dans la foi. Et les choses sont en train de bouger. Le diable, il est en train de vous regarder et dire, ouh, on ne peut plus rien contre elles. Parce qu'elles sont déterminées. Cette année, nous n'avons pas la place dans leur vie. On a éliminé toutes les menaces de l'ennemi. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler d'annulation des dettes dans notre vie. Cette année, nous n'allons pas travailler juste pour payer les dettes. Parce que ça nous appauvrit. Au lieu d'avancer dans nos finances, on est en train juste de travailler pour les dettes, Cette année, non. On va vivre de miracles d'annulation des dettes. Qu'une commandante qui a des dettes commence à dire Amen. Et une autre commandante qui n'a pas de dette va dire je ne vais pas emprunter. Oh, Rabashakandara Sondoro Bro Karabrea Sente. Parce que tu as bien compris que cela va juste être oui et amen si et seulement si tu commandes ton année 2025. Si tu ne la commandes pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Commande ton année 2025. Commence tout de suite avec Merveille Maliro. Kaliki. Alors, très chère commandante, comme je venais de l'annoncer, aujourd'hui, nous allons commander des dettes à être annulées au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, merveille, toi tu pries bizarrement, est-ce que cela est possible? Lorsqu'on parle des possibilités, il faut mettre votre foi en avant. Parce que Jésus a lui-même dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et il te sera donné selon ta foi. Nous sommes tous dans ce monde, mais nous ne vivons pas la même chose. Ce n'est pas à cause que l'autre a reçu plus, mais c'est à cause de la foi de chacune de nous. Quelle est ta foi? Présente ta foi. Et quand tu présentes ta foi, cela est le moyen par lequel le Seigneur va passer pour justement manifester sa gloire dans ta vie. Laisse-moi t'amener d'abord dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Il dit ceci. Peut-être c'est un verset qu'on ne t'a jamais lu pour ce qui concerne les dettes financières. Ou c'est une autre dette de voiture, tu dois acheter une voiture pour quelqu'un, je ne sais pas. Mais ce verset dit ceci. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Lorsqu'on parle de dette, quand je lis ces versets, je peux juste voir ce que Jésus a aussi fait. On nous parle qu'il a effacé l'acte qui était rédigé contre toi. Il y a l'acte qui a été rédigé que tu dois de l'argent à quelqu'un, à une banque, à une institution. Je ne sais pas à qui, tu connais exactement. Pensez-vous que Jésus n'a pas payé pour toutes ces choses? Bien sûr qu'il a payé pour toutes ces choses. Quand je lis la parole de Dieu, il y a aussi l'autre verset qui dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils et qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il toutes les choses avec Jésus-Christ? Lorsque Jésus est mort et qu'il a effacé les actes qui nous condamnaient,
Les actes qui posaient sur nous, qu'on méritait la mort, mais lui, il veut venir les effacer et les a cloués à la croix. Il comprenait aussi tes dettes. Non seulement les dettes par rapport à tes péchés, mais aussi les dettes par rapport à n'importe quoi, à toutes les choses qui sont en train de nuire à ta vie. Au lieu d'aller haut, tu t'appauvris, tu ne travailles que pour des institutions. Ça là, on va clouer à la croix. Jésus a déjà cloué ça plutôt à la croix. Et nous, on va dire, l'acte a déjà été effacé. Et moi, ce que je veux, c'est ma liberté. Alors cela, maintenant, se annuler au nom de Jésus. Laissez-moi vous amener aussi dans Marc chapitre 11 à partir du 21e verset. Pierre se rappela ce qui était passé. Lui dit, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. Le figuier que tu as maudit s'est desséché. Ici, le figuier représente quoi? Représente cette chose que tu n'aimes plus voir dans ta vie. Tu peux la maudire, la dire de disparaître de ta vue à tout jamais. Cette dette qui nuit à ta vie, tu peux la maudire et dire à la dette de disparaître de ta vie. Jésus, il a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit, cela sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Wow! Alors maintenant, on va se mettre en position et commencer à dire la dette de la voiture, la dette de la maison, la dette, je ne sais pas, de tel créancier à la banque, la dette de telle chose. Tu quittes ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Je te maudis, je veux plus te voir. Cette année, je ne vais pas travailler contre moi-même, mais je vais travailler pour moi. Alors ceux qui continuent à m'appauvrir, je t'annule maintenant. Au nom de Jésus, oh, annule ce figuier des dettes devant toi, très chère commandante. J'annule ce figuier des dettes. Je t'annule, je te déracine de ma vie au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de savoir comment cela va se passer, mais tu as juste besoin de croire que ce que tu dis arrive. C'est tout. Hey, ce que je dis arrive. Tu te débarrasses, tu dégages de ma vie. Tu n'as pas de place dans ma famille. Ma famille a été endettée. Elle est endettée depuis longtemps. Et nous, les enfants, on a hérité des dettes de nos parents. Et là, aujourd'hui, cela s'arrête. Au nom de Jésus, cela s'arrête immédiatement. Au nom de Jésus, c'est l'année où nous allons travailler et manger le fruit. Ça allait encore déverser chez les créanciers. Au nom puissant de Jésus, je reçois de bonnes nouvelles, des téléphones qui disent, hey, telle dette n'est plus sur ta tête. Au nom de Jésus, va dans la liberté. Tu es maintenant libre. Au nom de Jésus-Christ, je reçois des nouvelles qui me disent que telle dette, mets le nom, c'est toi qui connais le nom de la dette. Telle dette est annulée, tel montant. Ne regarde pas le montant, ma soeur. Ne regarde pas le montant. Jésus n'a pas parlé au grand figuier, petit figuier, pour dire si tu dis à telle petite montagne. Non, il n'a pas mesuré. Il a juste dit, si tu dis à la montagne, qu'il soit de combien de mètres, je ne sais pas, non, des hauteurs, ça c'est pas notre problème, chère commandante. Nous, on n'a qu'à déclarer et commander que tu dégages de notre vie. Tu dégages de notre vie.
Cette année, ce que nous recevons vient pour nous bénir, nous faire du bien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Alors le chagrin que les dettes apportent dans mon âme s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Les chagrins causés par l'entêtement s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Oh, je déclare que cette année, c'est l'année où je suis relâché. Je suis relâché. Je suis libre. Je ne suis plus sous aucune condamnation. Je ne suis plus sous aucune condamnation. Je ne travaille plus comme esclave. Je suis libre au nom de Jésus. Je ne suis plus esclave d'une des institutions de banque ici et là. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je mange mon pain dans la joie. Je mange avec ma famille dans la joie. Oh, Ramashekendere Koroboko Sondoroyente. Ribraka Shandara Brosondoro Korobe Kerekende. Oh Rarakarabeke Shendere. Si tu ne sais pas quoi dire, parle la langue, prie la langue. Rikorama Shendere Kondra. Et toute cette journée, je te conseille d'écrire dans ton agenda comment ta journée. Parce que dans cet agenda-là, tu trouves les endroits où tu vas écrire tes requêtes de prière, tes besoins et tes décrets. Chaque jour, tu vas voir, tu dis, j'annule cette dette. Je l'annule au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore l'agenda, tu peux la commander sur Amazon. Et c'est rapide l'expédition. Au nom de Jésus, ça va te permettre d'être toujours en jour. Ouh, Rakashandara. Fais la liste de ces dettes-là. Et tout au long de la journée, tu vas continuer à le maudire. À dire, je te maudis, figuier des dettes. Je te maudis dans le nom de Jésus. Je te maudis dans le nom de Jésus. Je te maudis. Tu quittes ma vie. Tu quittes ma famille dans le nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de liberté. Nous ne sommes pas esclaves d'aucune banque. Nous ne sommes pas esclaves d'une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que toi et ta famille, vous continuez à prospérer. Vos enfants ne seront pas esclaves des dettes. Oh non, oh non. Vous n'allez pas laisser à vos enfants des dettes. Refuse cela. Je ne laisserai pas à mes enfants des dettes. Je ne laisserai pas à mes enfants des dettes. Au contraire, je les laisse des sources de finances abondantes au nom de Jésus-Christ. La restauration de finances, c'est cette année au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de savoir comment, mais moi je la foi que ma parole, elle s'accomplit parce que je l'ai déclaré dans la foi. Continue à partager et on se retrouve encore demain. Nous sommes en train de décréter les choses que nous voulons voir dans cette année 2025. Tout au long de ces 25 jours, les jeudis, on se retrouve dans la prière sur Zoom. Si vous n'êtes pas inscrite, allez vous inscrire sur notre site web Revivre c'est possible à partir de l'onglet Commande 2025 et là, on pourra vous envoyer le lien pour vous connecter à cette prière de femmes de partout dans le monde que moi-même je vais diriger à partir de 21h heure de France jusqu'à 22h. Invite les amis. Allons, levons-nous comme une armée puissante et imposons la volonté de Dieu à s'accomplir dans notre vie tout au long de cette année 2025. N'oubliez pas aussi de commander le livre journal Revivre c'est possible pour vous aider de passer à l'état de femme brisée à celui de femme révolutionnaire, ainsi que cet agenda Commande ta journée 2025 qui est vraiment un précieux document pour vous accompagner tout au long de votre année. Rappelez-vous que revivre, c'est possible. Hello les commandantes, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Voici la sortie de l'agenda journal Commande ta journée 2025. Waouh, je suis vraiment contente que Dieu m'ait inspiré d'écrire ce journal, cet agenda pour toi, pour t'aider justement à rester focalisé tout au long de ton année 2025. Dans cet agenda, tout d'abord, vous allez retrouver là où vous allez écrire vos résolutions
2025. Et après cela, vous avez écrit aussi votre mission, votre vision, vos objectifs. Waouh, waouh, waouh. Et chaque mois, il y a un verset biblique. Comme par exemple, à janvier, on y trouve un verset biblique qui dit, au commencement était la parole. C'est là où tu vas commander ton année 2025. Et aussi, tu vas y trouver des décrets au début, toujours selon, par rapport à ton identité, ta vie spirituelle, ta famille, ta santé, tes professions, l'influence, les richesses, les finances, les relations, la santé. Waouh! Il est vraiment complet. Et il y a aussi ton calendrier parce que c'est un agenda. Tu dois aussi suivre les programmes de chaque jour, écrire tes programmes, tes rendez-vous. Et tu vas aussi trouver l'endroit où tu vas écrire tes requêtes de prière, tes reconnaissances. Là où tu vas aussi écrire des actions que tu vas poser tout au long de la semaine, et mais aussi des déclarations prophétiques en lien avec ta situation actuelle. Donc ça, c'est un agenda pour toi. Et sans oublier les pages sur lesquelles tu vas écrire tes inspirations de la semaine parce que tu es en contact avec le Saint-Esprit. Il t'inspire tout le temps. Cet agenda, commande-le pour toi, pour tes amis, comme un cadeau. Ah, ça sera un très beau cadeau. Il est sur Amazon. Allez le trouver. Qu'est-ce que tu attends? Commande ta journée avec l'agenda. Commande ta journée 2025.